Bonsoir messieurs, on va voir si vous vous connaissez bien. Alexandre, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton frère Ambroise? Bah alors, je pourrais te dire plein de choses, mais on va dire ses qualités. Donc, sur un terrain de foot, il est hargneux. On va dire qu'il peut jouer partout, donc c'est intéressant. Après, son petit défaut, c'est que je dirais c'est le mental. Si on le titille un petit peu, bah, il va vite sortir de son match. Donc moi, cette année, on a eu la chance de jouer l'un contre l'autre. Et justement, j'avais dit à l'attaquant de Pélo et Corzé, bah, titille-le un petit peu et tu verras qu'il pourra vite s'énerver. C'était le cas. Bon, c'était le cas, mais il a eu de la chance que, on va dire que l'arbitre à ce match-là n'a pas entendu tout ce qu'il a dit au numéro 9 du FCPC, sinon je pense qu'il n'aurait pas fini le match. Mais en tout cas, je voudrais bien l'avoir dans mon équipe et justement pas l'avoir contre moi parce qu'il peut être très, très chiant au marquage. Et toi Ambroise, qu'est-ce que tu peux dire sur Alexandre? Ses qualités déjà, c'est que en goal, il est très performant en face à face. C'est une de ses qualités premières. On a déjà joué ensemble, on a joué l'un contre l'autre, mais on a déjà joué aussi ensemble en senior. Et puis quand il y avait un face à face, on se dit bon bah c'est le frangin, ça va passer, il va l'avoir. Après les défauts, qu'est-ce qu'on pourrait dire il est un peu gueulard de temps en temps. On a joué l'un contre l'autre aussi et c'est un mauvais perdant. C'est un mauvais perdant, il n'aime pas perdre, on l'a vu cette année. Il n'est pas resté après le match, hein, il n'avait pas trop envie de discuter, mais comme on a gagné 3-1, il a pris un but un peu litigieux, alors ça l'a énervé. On dira merci Abdé pour ce coup franc joué vite, il a raison. Puis voilà, quoi. Après les qualités, c'est un bon gardien. Quoi. Petit défaut, c'est que quand il est plus dedans, on l'a vu cette année à Pellway, il lâche vite prise. Donc moi, j'ai pas de mental sur le terrain, mais il en a pas trop en dehors aussi. Tout ce qui est entraînement, il va falloir qu'il s'améliore. Et justement, c'est un beau challenge à tiercer. Et Alex, qu'est-ce que tu aimerais comme qualité chez Ambroise? Je vais pas dire sa taille, hein, parce que pour un gardien de but, je serais dans la merde. Mais non, non, son envie sur le terrain, sa condition physique aussi. Il va courir pendant 90 minutes, il va se donner à fond. Et voilà, si je peux avoir cette envie-là et son endurance et son physique, je pense que je serai encore meilleur. Et toi Ambroise? Du coup, moi, sa taille. Moi, ce serait sa taille. Parce que arriver à ce niveau-là en DSR, il y a des beaux bébés. Donc, passer derrière Polo avec le numéro 5, où c'est du double XL et moi, je fais du S, c'est un peu grand. Donc, ouais, j'aurais aimé avoir un peu plus de taille comme Alex. Et puis après, au niveau des qualités, ouais, c'est surtout sa carrure, quoi. C'est ce qui me manque aujourd'hui pour jouer, avoir un peu plus d'ambition au foot, quoi. Et vous suivez un peu à la télé le foot ou le sport en général ou pas? Bah moi, je suis pas trop télé. J'aime bien le foot anglais, mais tout ce qui est championnat de Ligue 1, Serie A, non, je suis pas. Après, j'ai une équipe favorite. Hein. Bon, je sais pas s'il faut le dire, mais j'ai toujours été pour depuis je suis tout petit Monaco. Donc j'essaye de regarder tous les matchs de Monaco. Après, c'est sûr que les amoureux du football me diront que Monaco, c'est pas forcément une très belle équipe à regarder. Mm. Mais voilà, c'est une équipe qui me tient à cœur. Quand j'étais petit, j'étais fan de Fabien Barthez. Donc en tant que gardien, il jouait à Monaco dans les années précédentes. Donc c'est une équipe qui me tient à cœur et j'ai pas mal de maillots de Monaco à la maison. Et toi Ambroise? Ah oui, je suis pas mal le football. Cette année, j'ai pas dû louper beaucoup de matchs de Paris. J'ai dû en louper peut-être les 4-5 en tout dans la saison. Je regarde beaucoup le football, dès que je peux. Je suis pas très télé, mais le foot, ça m'intéresse. Je regarde les joueurs, comment ils jouent. À la télé, ça a l'air si facile que le dimanche, on essaie de refaire pareil, mais on n'a pas les potes qui la même qualité. Mais ouais, je suis toujours avare de regarder les déplacements par exemple, comme je joue libéraux, le déplacement de Thiago Silva, de tout ça. Mais ouais, le foot, je suis pas mal à la télé. J'aime bien le foot anglais aussi.
Et après, tout ce qui est foot italien, je suis un peu moins. Foot allemand aussi, mais le foot français, c'est surtout pour Paris. Et tu as un sportif préféré? Oui, il est aussi grand que moi presque. C'est Marco Verratti. Je ne le connaissais pas avant. Même style de jeu. Je suis pas si bon techniquement, je suis pas, mais j'adore prendre des risques comme lui. C'est peut-être ce qui m'a coûté ma place en Suisse aussi. Et ouais, toujours cette hargne. C'est pas parce que on est petit que on peut pas avoir le ballon, qu'on sait pas tacler, qu'on peut pas prendre de la tête, qu'on peut pas. Et Marco Verratti est un bon exemple et c'est mon joueur préféré. Et toi, Ambroise, qui t'occupe du côté animation du club de la Vaillante, est-ce qu'il y a des joueurs dans l'effectif senior qui ont des particularités spécifiques? Particularité, après, dans le club au niveau des animations, on n'a pas cette année, ce que je disais, on n'a pas fait grand-chose. Toujours un peu les mêmes qui viennent au bar, on va dire, après. Il y en a un, Issam, il aime bien avoir les petites cacahuètes après l'entraînement. Et il aime bien manger un petit bout après l'entraînement. Après, tout ce qui est niveau dans le vestiaire, quoi, il y a les anciens, on leur pique pas leur place. Hein. Toujours les mêmes, hein. Malik dans l'angle, si on va pas lui prendre sa place. Puis bah, Rodrigue avec ses chaussettes trouées. Ça fait 20 ans qu'il joue au football, même plus que ça, 30 ans, mais il y a toujours des chaussettes trouées. Il aime bien jouer avec ses chaussettes. Après, non, sinon, voilà, quoi, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau du foot. On a tous nos petits défauts aussi sur le terrain, on rigole. Quand on loupe une action, il y a toujours le Thomas Piron qui crie, on l'entend à l'autre bout du terrain. Il y a toujours ces petites choses-là, on a nos petites habitudes, et puis au niveau de l'animation, bah, en espérant que ça marche mieux l'année prochaine. Et toi, Alexandre, dans les vestiaires, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, moi, dans le vestiaire, cette année, à Beloy-Corzé, je pense que j'étais toujours le premier à dire une connerie. Moi, je peux pas me concentrer. Moi, je peux pas. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin de raconter des conneries. Donc, c'est sûr, forcément, il y a certains coachs qui, ils kiffent pas trop, ça leur déplaît un peu. Surtout que cette année, j'étais un peu capitaine. Donc, quand c'est le capitaine qui raconte des conneries, qui fait rigoler la troupe, ça va 5 minutes. Après, on va dire que moi, pareil, au club, j'avais ma petite place, toujours entre mon arrière-gauche, Pierre Savary, et puis mon numéro 6, Clément Milasso. Si ça m'arrivait de rater 4-5 matchs, mais quand je revenais, bah, si j'avais pas ma place, c'est pareil, je gueulais. Après, moi, ce que j'ai aimé au club de Beloy-Corzé cette année, c'est à chaque victoire, on va dire, on a nos petites chances. La petite chanson par Piero Savary. Elle est énorme et puis bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup dans beaucoup de clubs où il y a cette chanson-là. Et toi, Ambroise, est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus superstitieux ou qui ont des petites choses comme ça dans les vestiaires? Bilal, il l'a dit. Jeff, quand il est dans les vestiaires, a l'impression d'être à un concert. Il y a toujours cette ambiance-là et c'est super parce que du coup, avant des matchs aussi, ça fait du bien de décompresser, d'avoir un groupe qui rigole. Il y a les pitres hein, dans le vestiaire, hein. Il y en a qui racontent toujours des conneries. Il y a des chambreurs, on chambre beaucoup entre nous. Il y en a qui sont un peu plus discrets, mais il y a des gros chambreurs, on entend beaucoup parler, notamment Bilal qui aime bien chambrer, Abdé aussi. Il y en a un qui prend pour tout le monde, des fois c'est le Abdillah, le festival de Cannes. Hein. On rigole bien avec lui, et puis voilà, quoi, c'est une superstition. Après, il n'y a pas beaucoup plus de superstitions, ils ont tous leurs petits trucs qu'ils gardent pour eux, que ce soit sur le terrain, mais on remarque pas beaucoup plus que ça, mais sinon, ouais, c'est sympa d'avoir ces petites musiques-là avant de jouer, quoi. Ça permet de faire une petite concentration collective.